Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la podcast qu'on se retrouve aujourd'hui sur Diablo 2 Resurrected où on va partir sur une vidéo zoom sur l'Amazon. Donc cette fois-ci on va partir en mode normal. Normal parce que pour les précédentes vidéos je suis toujours parti en mode cauchemar. Mais là justement on va retourner là où on a été. Là où le personnage a fait ses preuves. Donc voilà, donc on va partir directement sur le choix des compétences. Donc hop, alors déjà petite annotation de l'Amazon. Honnêtement, pour l'instant, c'est le personnage avec lequel j'ai fini le jeu le plus rapidement. De toute façon, vous voyez, hein, entre la sortie de la vidéo sur le druide et sur l'Amazon, il y a très peu de temps. Je crois que je l'ai fait hier, je crois, un truc comme ça. Enfin voilà, j'ai vraiment fini le jeu avec elle, mais très rapidement. Bon, alors, concernant les compétences, donc bon, je suis parti directement sur les armes à distance, à savoir l'arc et arbalète, sauf que bon, j'ai toujours joué avec un arc. Donc, donc ce qui fonctionne bien, pour ma part, en clic gauche, je suis souvent resté avec la flèche magique, parce qu'elle consomme très peu, vous voyez, un coût en mana 1,3. Hein. Alors, bien sûr, hein, on a mis quelques points un peu partout dans les flèches, mais on a priorisé la flèche explosive. Et là franchement, c'est vraiment un très bon investissement. Alors, ça coûte 10, c'est certain. Alors, vous voyez, hein, moi, ma dose de mana, ma réserve de mana est à 105. Bon, voilà, je le fais 10 fois, j'en ai plus. Mais bon, c'est pas grave, on a les petites potions qui sont là pour rattraper tout ça, hein, histoire de donner un petit peu de carburant à tout ça. Voilà, principalement, j'ai joué avec ces deux compétences. Tout au long du jeu. Alors, la flèche magique, vous l'avez directement... voilà, hein, c'est directement niveau 2, hein, dès le début du jeu, voilà, vous passez un niveau, hop, c'est fait, vous l'avez. Ensuite, alors bien sûr, au début, donc, alors, la flèche magique en clic gauche, en clic droit, je prenais la flèche de feu. Voilà, c'était très bien, ça faisait le travail, ça mettait les dégâts qu'il fallait. Et arrivé très vite, donc, au niveau 12, seulement niveau 12, hein, parce que là, c'est tout ce qui est niveau 18, 24 et 30. Là, niveau 12... vous avez la flèche explosive. Et là, mais ça envoie du lourd, mais en dégâts de zone, c'est... Les ennemis vont tomber. Honnêtement, les ennemis vont tomber. Vous envoyez le mercenaire, vous le laissez partir. Alors surtout le mercenaire, à partir de l'acte 2, ça fonctionne très bien. J'ai changé à l'acte 4 pour le barbare. Mais voilà, et honnêtement, je vous le répète, hein, j'ai passé tout le jeu, flèche magique, flèche explosive. Alors, j'ai dépensé un peu de points sur les autres, hein, pour voir un petit peu, ce que ça donnait. Et à chaque fois, je revenais sur la flèche explosive. Toujours. Et honnêtement, la flèche magique, en clic gauche, c'est ce qui coûte le moins. Voilà. Tir multiple 5. Voilà, très intelligent 7-7. Ah, c'est coup en mana 11 rafale. Bah 11, voilà, c'est une compétence clic droit pour moi. Bref, donc ça c'est pour la partie arc et arbalète. Donc j'ai fait le choix de jouer à distance. Ok. Les passifs. Donc les passifs, voilà, j'ai débloqué un passif à chaque fois. Donc là vous voyez, hein, si j'ai 2 points, c'est grâce à un item, hein, simplement, c'est pas... voilà, de toute façon vous voyez c'est en bleu. Donc j'ai mis un passif à chaque fois. Voilà, simplement. Alors ça... je m'en suis servi un petit peu, les visions. Bon, j'avoue, au bout d'un moment donné, j'ai lâché. J'ai juste investi un seul point à chaque fois, pour aller chercher au niveau 30. Alors, c'est pas tout de suite, c'est pendant l'acte 5, c'est certain. Mais pour aller chercher la Valkyrie. Et là, franchement, vous avez la Valkyrie, mais même le mercenaire fait pas le figure. Vous avez beau équiper votre mercenaire comme il faut, hein, le mercenaire va faire pas le figure face à la Valkyrie. Alors, ça fait toujours un plus. D'ailleurs, je pense que du fait que j'ai la Valkyrie et que j'ai vu que le mercenaire tient beaucoup moins
face aux ennemis au corps à corps, je vais même peut-être, certainement, changer le mercenaire. Alors, soit je vais aller récupérer celle du niveau de l'acte 1, ou soit je vais récupérer celui de l'acte 3. Je sais pas, j'ai pas encore fait mon choix, ça c'est... Puis vous ferez le vôtre aussi. Mais bon, en tout cas, jusqu'au moment où vous débloquez la Valkyrie, restez avec un mercenaire au corps à corps. Voilà, si vous jouez à distance. Après, si vous faites le choix des javelots et des lances, voilà, vous pouvez faire les deux, hein, mais bon, honnêtement... Après, voilà, l'Amazon prend assez cher au corps à corps. Moi, j'avoue, alors je sais qu'il y a des compétences, hein, les passifs, tout ce que vous voulez. Mais bon, bref, en tout cas, c'est mon choix, vous faites le vôtre, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, on va aller faire un petit tour de gameplay vite fait, hein. Donc, oui, donc vous voyez, hop, ça c'est l'équipement du mercenaire. Bon, alors bien sûr, hein, c'est pas, voilà, on n'est pas en vert ni rien, mais bon, non, enfin, ça reste toujours un très très bon équipement. Au niveau de l'équipement sur Amazon, alors moi, j'ai absolument choisi un arc très rapide. Très rapide. Alors, j'ai un deuxième qui est, lui, simplement rapide, mais on sent énormément la différence. Énormément. Parce que voilà, le principe, c'est vous envoyez les mercenaires et vous allez décocher. Hein. Vous décochez. Puis de mana, c'est pas grave, il y a les potions qui sont là. Et on décoche. Il faut de la rapidité. Voilà, vous allez jouer. Alors là, on va faire appel à la Valkyrie. De toute façon, on va aller voir directement pendant l'acte 5 ce que ça donne. Hein. Donc, ah oui, non, on va faire la petite rétrospective pendant qu'on se balade un petit peu. Alors, justement, alors franchement, jouant à distance l'Amazon, c'était vraiment très aisé, très simple à jouer, très facile et très agréable. Très agréable à jouer. Hein. Donc, pour l'acte 1, ça s'est très bien passé. Donc, Andariel ne nous a pas posé de problème du tout. Mais vraiment pas du tout. Hein. Donc, voilà, comme j'ai dit, hein, alors, malgré le fait que j'avais seulement la mercenaire du niveau 1, hein, donc de l'acte 1, donc c'est-à-dire la rogue. Hein. Mais bon, franchement, honnêtement, Andariel est tombé très vite. Au niveau de l'acte 2, alors les ennemis en général, ça a été très bien. Hein. Tout du long de l'acte 2, ça s'est très bien passé. Mais par contre, au niveau de Duriel, encore une fois, alors j'ai pas eu la facilité que j'ai eu avec le druide, pas du tout. Duriel, bon, j'ai quand même fait attention. Alors, il a pas mis très longtemps à tomber, mais bon, j'avoue qu'on est quand même mort quelques fois. Donc voilà, le principe c'était ça. Hein. On arrive, on lui décoche quelques flèches, le temps que le mercenaire, s'épuise. Hein. Et on fait ce qu'on peut, on essaie de se sauver si on y arrive. Si on n'y arrive pas, on meurt, on vient récupérer son corps. Enfin, vous connaissez la chanson. Hein. Bon, bref. Donc, c'est sûr, l'Amazon elle-même ne résiste pas face à Duriel. Ça, il fait trop mal. Par contre, elle lui fait mal en revanche. Hein. Elle lui fait mal en revanche. Il faut pas trop longtemps pour venir à bout. Au niveau de l'acte 3, alors Mephisto, alors là, vous déclenchez le fameux bug. Vous le coincez hein, avec la rivière de sang. Hein. Vous le coincez et là vous décochez toutes vos flèches. Et là franchement, Mephisto va tomber en 2 coups de cuillère à peau. Ça va être, ça va être assez rigolo à voir. Au niveau de l'acte 4, alors au niveau des mobs. Alors pareil, hein, dégâts de zone. En dégâts de zone, j'étais resté avec le mercenaire de l'acte 2. Donc c'est tout, c'est le principe. Hein. Le mercenaire fait office de tank, hein, et vous décochez les flèches explosives. Voilà, parce que ça fait des dégâts de zone, je le répète. Et honnêtement, vous voyez les monstres qui tombent, mais tout seul, quoi. Ah, pareil, ah oui, je l'ai pas dit. J'ai terminé le jeu niveau 31. Alors, petite subtilité, pourquoi niveau 31? Vous allez dire c'est comme le druide. Ok, donc vous voyez déjà la rapidité. Mais j'aurais pu finir le jeu bien plus tôt. Alors, un niveau avant, donc à savoir le niveau 30. Alors, pourquoi j'ai pas fini le jeu au niveau 30? Simplement parce que, bon, bah oui, j'avoue, c'est vrai.
Oui, j'avoue. Sur Diablo 2 Resurrected, c'est vrai que en termes de stabilité de serveur, c'est pas le rêve, c'est pas le rêve du tout. Moi ça va, je suis un petit peu épargné parce que je joue principalement le soir, hein, même on va dire la nuit. La nuit, hein, pendant que voilà que tout le monde dort à la maison, bref. Mais malgré ça, de temps en temps, voilà. Donc j'étais en plein combat contre Bal, et franchement, il me restait pas longtemps. Lui d'ailleurs, il lui restait pas beaucoup de vie. Et Et voilà, on a eu la fameuse déconnexion qui va bien, hein, donc à savoir, on recommence tout, on retourne au portail du donjon de la Pierre-Monde niveau 2, et on refait son petit bonhomme de chemin, mais bon, j'avoue que quand on vient de le faire une fois, voilà, on change, on fait autre chose, et on recommence le lendemain. Donc ce qui fait que, voilà, entre deux, j'ai gagné un niveau supplémentaire, bon bref. Donc j'aurais pu le terminer niveau 30 s'il n'y avait pas eu cette fameuse déconnexion. Donc, voilà, donc ce qui fait que j'ai terminé niveau 31. Bon, voilà. Vous voyez, depuis tout à l'heure, hein, la Valkyrie, elle prend rien. Hein. Alors, j'allais dire le mercenaire non plus, mais bon, il est un petit peu protégé. Après, ce ne sont que des petits monstres de base. Mais bon, honnêtement, hop. Alors, la répartition des stats. Voilà, répartition des stats. Alors, la compétence principale pour la Valkyrie, la dextérité. Voilà, donc ce qui fait, j'aime toujours jouer de façon équilibrée. Et alors oui, bien sûr, comme on bouge pas, Bal nous met des petits dégâts, des petits debuffs. Nouvelle compétence. Et ben, on va encore une fois booster la Valkyrie. Voilà. Ah, parce que, honnêtement, hein, la flèche explosive, elle est niveau 11. Ça va, je fais quand même pas mal de dégâts. On va continuer à booster la Valkyrie. Donc là, elle est niveau 4. Bon, j'ai mis... en fait, réellement, j'ai mis 3 points grâce à l'item. Bref, grâce à l'item, je récupère un point supplémentaire à toutes les compétences. Qui fait du bien, d'ailleurs. Alors, par contre, j'avoue... Alors moi, j'ai pas forcément joué avec, parce que j'ai l'item qui va bien. Mais, n'hésitez pas à vous mettre en deuxième set une flèche qui ralentit ou une flèche qui gèle les ennemis. Alors moi ça le fait automatiquement pour la simple et bonne raison, grâce à... Il est où celui-ci? Voilà, ajoute 2 à 5 points de dégâts de froid. Bon, ça si vous l'avez, de toute façon vous pouvez l'avoir sur des items, sur des charmes, etc. Bon en tout cas, si vous pouvez avoir un item avec des dégâts de froid avec l'Amazon, prenez-le tout de suite, gardez-le. Gardez-le, même si c'est un point ou deux, on s'en fiche. On s'en fiche. Le tout, il faut que ça gèle. Il faut que ça gèle les ennemis. Alors, si vous avez rien, mettez une compétence secondaire en... Comment dire? Une flèche de froid, par exemple. Hein. Hop, voilà, il y a les flèches de froid qui ralentissent, mais il y a la flèche de glace qui immobilise. Alors, elle coûte 4,5. 4,5 pour l'instant, de mon côté, en mana. C'est pas énorme, mais c'est pas peu. C'est pas la flèche magique qui coûte seulement 1,2. Mais bon... Si vous avez rien, à défaut de... Voilà, le principe, c'est vraiment, voilà, laissez-les devant, congelez-les s'il faut. Ou si vous avez un item qui fait le travail, prenez-le, ça fait plaisir. Donc, on va aller vendre un petit peu tout ça. On va aller se récupérer quelques petites potions. Mais de toute façon, vous voyez à peu près le... Ouais, et j'ai pas fini au niveau des actes. Donc, l'acte 4, donc les mobs ne m'ont pas posé problème. Hein, encore une fois, toujours... la même chanson. Ça, on verra ça après. Pour Diablo. Eh ben franchement, il m'a pas posé autant de résistance que ça. Voire quasiment pas. Alors c'est tout, fallait juste respecter, fallait rester très scolaire. Faut rester, comment dire, à distance. Restez bien à distance, hein. Ça, y a pas de souci. Mais franchement, voilà, vous avez la flèche magique, la flèche de feu. Ça fait le travail, même pas besoin du mercenaire. Alors, vous allez perdre de l'argent. Parce que lui, vous allez le remettre, il va tomber directement. Voilà, restez très scolaire. C'est un petit combat sur la durée, c'est tout. Voilà, si vous respectez, ça va... Pour Diablo, ça va vraiment très très bien se passer. Bon, sauf si une fois, à un moment donné, moi il me l'a fait, s'il vous met la prison d'os, bon bah c'est tout, il va venir vous cueillir. Mais sinon... voilà, il n'y a pas eu de difficulté majeure. Jusqu'à présent, c'était Duriel où j'avais eu le plus de fil à retordre. Mais bon. Ensuite, l'acte 5. Eh ben, l'acte 5, hein, vous voyez, hein, ça s'est passé
Exactement comme ça. Hein. Voilà. Hein. C'est tout bon, c'est tout beau. Et le combat contre Baal. Alors ah oui, alors vous voyez ces fameux ennemis là, les petits seigneurs de la mort là, les taureaux là. Alors eux ils font extrêmement mal. Extrêmement mal à partir du moment où il y a leur petit tourbillon là, leur petit vortex. Comme là par exemple. Alors là le mercenaire s'en prend énormément. Hein. Mais le tout c'est de les tomber très très rapidement. Et avec encore une fois la flèche explosive. Voilà. Alors, au niveau des flèches, j'avais testé celle qui vient après. Ah. Ah, ah, ah. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? On va faire un petit cut vite fait, on se revient. On est de retour après le petit crash. Mais bon, où on s'est mangé la petite file d'attente hein, qui va bien, hein, on aime bien. Hein. On joue en journée, donc évidemment, on a la file d'attente. Bon, dommage pour l'acte 5 en mode normal. On va partir, on va embrayer directement sur l'acte 1 en mode cauchemar. Hein, histoire de voir un petit peu les... Comment dire, voilà comment se débrouille notre petite Amazon. Ça n'est que la continuité logique. Donc, bien sûr, hein, encore une fois, comme je le dis à chaque vidéo, je continuerai à faire ces vidéos sur les modes de difficulté supérieurs, évidemment. Ça, c'est certain. Parce que, concernant les builds, alors, on est d'accord. Pour l'instant, je vous parle de ce que j'ai testé en mode normal. Alors, c'est certain que maintenant que j'ai trouvé à peu près mon style de jeu avec, c'est certain que je vais aller redépenser, je vais aller réinitialiser une fois, parce que, enfin, concernant la réinitialisation du mode normal, et je vais aller en profiter. Je vais réinitialiser, voilà, pour être un petit peu plus direct dans mon arbre de talent. Et voilà, et on verra jusqu'où on arrive à jouer comme ça, ou si en cours de route on a dû totalement changer de stratégie ou non. Donc là, voilà, comme j'ai dit, encore une fois, ça concerne le mode normal. Et les autres modes de difficulté, je le répète, viendront par la suite, avec tous les persos que j'ai fait. Il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, donc voilà. Bon, bah c'est tout, hein, on va aller voir. Est-ce qu'elle nous a donné la quête? Oui, allez, c'est bien. On va continuer un petit peu. Un petit peu. Donc je ne sais plus où j'en étais. Donc sur le cheminement, les facilités, tout ça. Donc Baal. Voilà, je vais finir avec Baal. Honnêtement, alors, sa série de mobs juste avant. Alors, ça a été assez long à tomber, hein, un petit peu comme avec chaque perso. Mais honnêtement, ça n'a pas été difficile. On a conservé la même stratégie. Et voilà. La même stratégie. Et franchement, ça tombe bien, quoi. À savoir, on envoie la Valkyrie. Alors, bien sûr, elle a pris cher. Enfin, elle prenait cher, mais elle tenait quand même une certaine durée. Voilà. Mais c'est tout. Donc, on en venait à bout. On venait à bout des fameuses bières de Baal quand même. Alors là, vous voyez, hein, parfait exemple. Le mercenaire n'a pas tenu. Il n'a pas tenu. La Valkyrie est toujours debout. Je la soigne pas, ni rien. Enfin... Voilà, hein, donc c'est... Ce qui vous montre que ça vaut bien le coup de l'invoquer. Ça vous fait un petit tank perso, sans dépenser d'argent ni rien. Enfin, d'or. On est d'accord. Bon, sinon, revenons-en au combat contre Baal. Pas de difficulté particulière, ni rien. Restez bien à distance. C'est tout. Restez bien à distance. Hein. Avec les dégâts de froid, ça fait mal. Alors, la Valkyrie va tomber très régulièrement, un petit peu comme vos golems hein, avec le nécromancien. Hein. Mais c'est tout, vous la réinvoquez dans la foulée, et voilà. Blindez-vous en potion, et tout va bien se passer. Et priez pour ne pas avoir de crash... de crash au niveau du jeu, au niveau de votre connexion, etc. Parce que ça, c'est vrai que une erreur sur Diablo, et là, vous recommencez tout. Hein, et là, c'est la folie. Donc là, vous voyez, hein, on se débrouille plutôt bien. Donc là, bien sûr, on est en mode cauchemar. Les ennemis sont quand même... voilà, sont remis au goût du jour. Hein, ils sont quand même assez conséquents. Et je le répète, hein, alors, les dégâts de la flèche de feu, de la flèche explosive, vous voyez que ça continue à faire son travail. Et vous voyez que la Valkyrie continue à résister comme il faut, quoi. Donc moi, dans un premier temps, je vais poursuivre dans ce sens. Je vais poursuivre sur mes flèches explosives. Un petit peu. Je vais quand même booster un petit peu la flèche magique, quand même.
Parce que bon, de temps en temps, quand c'est en mono-cible, c'est pas négligeable. Hein. Vous voyez, regardez. Je suis juste en flèche magique. Voilà. Donc honnêtement, je vais continuer à booster sur les 3 là. Un petit peu les passifs aussi. Et on verra jusqu'où ça nous mènera. Et on se donnera rendez-vous en mode cauchemar. Voilà, simplement. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Surtout, si les vidéos vous plaisent, abonnez-vous. Abonnez-vous parce que ça va continuer, il n'y a pas de souci. Et je vais pas m'arrêter là-dessus. Et vous, alors si vous ne le savez pas, à partir d'aujourd'hui, il y a l'accès à la bêta de Lost Ark. Et évidemment, je vais être présent. Alors, je vais pas forcément faire de live parce que, en termes de vie privée, pour l'instant, à cette heure-ci, ce sera pas possible. Mais je vais évidemment faire une vidéo découverte que vous retrouverez demain matin sur la chaîne, sur Lost Ark. Voilà. Donc, sur ce, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui sur pas la Valkyrie, l'Amazon. Donc, voilà, ça a été une très grosse surprise. Surtout que c'était pas une classe que je jouais à l'époque de Diablo 2 basique. Donc voilà. Donc non, c'était une très belle surprise. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et un bon amusement. Salut!